les femmes intelligentes, vraiment intelligentes, refusent ces 5 choses avec un homme. Tu vas donc découvrir les 5 choses que tu ne dois pas accepter avec un mec. Et tu vas aussi découvrir si tu es une femme intelligente, hein, je plaisante. Dans les films, les mecs, tu vois, et les femmes veulent toujours être ensemble, mais c'est toujours la galère. C'est même le principe généralement d'une comédie romantique. Avec un happy end à la fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais c'est toujours très compliqué, c'est toujours des histoires à rebondissements, c'est toujours des quiproquos, voilà. Et les gens pensent que c'est normal que dans la vie de tous les jours, ils aient vraiment cette ambiance-là. Que ça soit compliqué d'être avec quelqu'un, que ça soit la galère, que voilà. Non, une relation normale, c'est-à-dire une relation saine, il faut de l'attirance et du respect. Donc tu vas pouvoir découvrir en lien en commentaire épinglé, et aussi dans la description de la vidéo, on va dire une fiche sur les relations toxiques, les signes que c'est toxique, les signes que c'est pas une relation normale, les signes que tu dois fuir. Alors le premier signe, c'est, je te conseille moi de refuser tous les mecs qui font pas d'efforts. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour négocier, on n'est pas là pour convaincre. Le mec, il est jamais dispo, oh oui, mais non, mais oui, mais non, mais je sais pas, mais je t'ai pas envoyé un texto parce que... Mais... Non, les excuses, les négociations, voilà. Je vais te dire, les mecs, il y en a beaucoup, ils vont aux putes. Ils payent 200 balles pour 1 heure avec une nana. Et vous, votre attention, vos petits soins, tout ça, ça serait gratuit. Non, il faut que le mec fasse un effort de vous envoyer des messages, de vous proposer de se voir, même de vous inviter, ou de faire un petit cadeau quand il vient, ou déjà d'être à l'heure. Voilà, donc vous négociez pas, les mecs qui font pas d'efforts, ciao. Deuxième signe, c'est refuser toutes les phrases du type « Ah mais je sais pas ce que je veux, je suis pas tout à fait prêt, tu sais. » En plus, le mec se met en victime. « J'ai beaucoup souffert. » Non, ces phrases-là, on n'en veut pas. Dans tous les cas, si tu sais pas ce que tu veux, ou si t'es pas prêt pour une relation, ou je sais pas quoi, bah, on va pas sortir tous les deux en fait. Voilà. Et là, le mec, en sentant qu'il te perd, tu vas voir que ça va le remotiver. Le truc, c'est que beaucoup de femmes pensent par exemple qu'un mec qui fait pas d'effort, c'est parce qu'un mec a plus de valeur qu'eux, et que donc elles doivent le convaincre, ce qui est une erreur. Les femmes pensent que un homme qui dit « je suis pas prêt, machin », il faut le convaincre, il faut jouer l'infirmière, il faut le soigner, le pauvre, etc. Non, 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 non. Il faut être beaucoup plus ferme que ça. Troisième chose que vous devez refuser, c'est le manque de respect. Même s'il fait des blagues. Encore une fois, tu vois, ah mais t'as pas grossi un peu ces derniers temps? Ah mais t'as pas d'humour, qu'est-ce que t'es susceptible? Ouais, fais-lui une blague sur la taille de sa bite, tu vas voir s'il rigole. Tu vois? Donc en fait, ça, c'est, en gros, ne confonds pas le fait que je sois une femme qui te montre les moments où tu manques de respect, avec le fait que je suis trop sensible. Ok, c'est tout. Je suis pas trop sensible. Je suis juste une nana, et en plus, tu vas pas me faire de l'inversion accusatoire, me dire que c'est parce que je suis trop susceptible. Non. En fait, vous avez des standards, vous posez des limites, et c'est pas une option. C'est pas une suggestion. Et généralement, vous n'avez pas à le dire 2 fois. C'est-à-dire qu'un mec, tu le recadres, il recommence, mais ciao. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je vous conseille, hein. Quatrième chose, c'est le silence. C'est-à-dire un homme qui vous met des blancs, qui répond pas à vos messages, qui... Voilà, il faut le... Non, c'est trop compliqué. Surtout quand toi, tu as rien fait de mal, mais tu culpabilises. Tu culpabilises à te demander pourquoi, est-ce que tu as fait quelque chose de mal ou pas, pourquoi il répond pas, etc. La vérité, c'est soit un mec qui est occupé, mais intéressé, et dans ce cas-là, il reviendra vers toi, et c'est ok, soit un mec qui s'en fout, qui te garde sous le coude, comme un plan B. C'est ça la vérité. Et la 5e chose à toujours refuser, c'est de ne pas être un plan cul dispo au dernier moment. C'est-à-dire, ouais, je fais rien ce soir, ça te dit, je passe chez toi, voilà. Donc en fait, c'est le mec qui t'appelle à 21h30 juste pour faire ça. Le mec qui vient, qui se sert, qui se barre. Le mec qui est jamais dispo pour toi, mais quand lui il est dispo, toi tu dois annuler tous tes plans pour le voir quand ça l'arrange lui. En fait, toute façon, quand un mec ne rend pas la réciproque, que ça soit sur les messages, que ça soit sur la disponibilité, que ça soit sur le respect,
Que ça soit sur tout, en vérité. Un mec qui rend pas la réciproque, c'est un mec qui profite de toi, qui te manipule, ou alors c'est juste un CON. Mais dans tous les cas, tu dois pas accepter ça. C'est archi toxique pour toi, ça va baisser ton estime de toi, ça va te faire croire que tu mérites pas mieux, enfin, ça va te faire que du mal. Donc prends ta fiche sur les relations toxiques, lien en commentaire épinglé et évite-toi ça. Like, commente, partage, laisse-moi vraiment un commentaire, c'est important. Puis regarde cette autre vidéo là avant de partir qui est en rapport.